Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Aujourd'hui, je vous fais un plan, j'allais dire, pour voir les cartes. Je sais que certains d'entre vous aiment bien les voir, mais je ne peux pas associer pleinement les 2, à la fois, le visuel des cartes et à la fois, moi, que vous puissiez me voir. Donc voilà, de temps en temps, je vous fais, ce format-là et j'espère que ça vous convient. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. J'espère que cette nouvelle lune ne vous a pas trop chahuté. Moi, je l'ai trouvée, assez intense, elle m'a énormément fatiguée pour tout vous dire. Je vous annonce aussi que là, nous sommes le 21 avril, que dans notre section, il va y avoir les vacances scolaires. Donc je vais prendre un petit peu de repos, les amis. Donc pour tout ce qui est prise de rendez-vous, je ne répondrai, qu'à compter de la deuxième semaine de mai. Voilà, on va dire que à partir de mardi prochain, je lève le pied. Voilà, donc je vous ferai de temps en temps des petites guidances, mais certainement moins fréquemment parce que j'ai un peu besoin de me reposer. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Le petit oracle de l'arbre de vie. Nous allons démarrer. Avec celui-ci, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Tiens, on a Olympe qui est venu. Viens, viens si tu veux. Ah non. On a Olympe et Morpheus. Alors Olympe, c'est ma chatte blanche, là, qui est très très câline. Et Morpheus, c'est le dernier petit chaton noir. Donc ça y est, ils jouent ensemble. Je suis contente parce que Olympe était très jalouse au début, parce que très possessive avec moi. Allez, quels sont les messages? Hop là, il y a une carte qui vient de se retourner. Hop là, 2 cartes. Ok. Alors, on a les montagnes et le brouillard. Magnifique. Alors, je dis ça avec ce ton-là parce que c'est pas top top. Je vous les montre. Les montagnes, défi à relever. Le brouillard, errance. Alors, qu'est-ce que disent ces 2 cartes-là? Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Deuxième carte, le brouillard. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens. Écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ok? Je vais en prendre. Ah ben voilà, j'allais dire, je vais en prendre une troisième. Nous avons l'encre, la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Bon, je savais qu'il en fallait une troisième. Alors, ce tirage s'adresse à, à des personnes qui, en ce moment, vivent une situation ardue, une situation compliquée, une situation qui provoque beaucoup de stress, beaucoup de tracas, qui est vécu comme un challenge, mais qui est surtout vécu comme incertaine. La brume, le brouillard, l'errance, euh, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez l'impression, en fait, par rapport à ces défis à relever, à ces obstacles, à ces montagnes qui se dressent devant vous, vous ne savez pas, vous n'avez plus de repères, d'accord? Cependant, vous avez l'encre avec la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Donc là, on a tout de même quelqu'un qui
a tiré enseignement de tout le parcours, de tout son cheminement et qui a acquis une certaine stabilité en termes de spiritualité, euh, d'un point de vue spirituel, émotionnel, psychologique. Ce qui permet finalement à cette personne de ne pas se perdre. Voyez, combien même vous ne sauriez pas à l'heure actuelle quelle direction prendre. Quand bien même vous auriez perdu tous vos repères, en tous les cas, avoir la sensation de perte de repères, hein. Euh, Vous avez cette stabilité intérieure, euh, cette place-là, cette posture qui fait que vous ramenez la stabilité. Allez, je vais en tirer une autre. Ok. Donc, je confirme avec la panthère des neiges, la force. Ok. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter à toutes circonstances. Alors, il y a cette notion d'adaptation. Euh, il y a aussi cette notion de manque de confiance en soi. Je pense qu'on ne se sent pas capable là. On ne se sent pas capable d'opérer les changements, on ne se sent pas capable d'arriver à une transformation, on ne se sent pas capable d'affronter ses peurs. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de soucis, d'accord? Beaucoup de tracas. On a l'impression que c'est long, que c'est laborieux, que la montagne est presque infranchissable, voire tellement pentue que voilà, jamais on va y arriver, qu'on est obligé vraiment de faire des pauses et qu'on est en équilibre presque, qu'on n'aura pas la force nécessaire pour arriver au sommet. Mais pour moi, on y arrive, les amis. J'en prends une autre, parce que franchement, là, le jeu, vous voyez, le paquet de cartes, c'est très, très ciblé, c'est très, très cohérent, l'association de ces cartes. Vraiment, c'est assez fou quand même. On va en prendre 5, voilà. On va en prendre 5, j'allais dire pour la quintessence, pour l'homme de Vitruve. On va voir. Et nous avons le bateau, le départ, le lâcher-prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Écoutez les amis, là on arrive en fait... alors il y a deux possibilités, on va voir la suite du tirage. D'ores et déjà, lorsque je tombe sur cette carte, je vois le, le jeu, l'oracle Histoire de sorcière, notamment la sorcière qui est dans sa barque et qui se laisse porter. Donc, vu que c'est cette carte qui m'apparaît, je vais l'utiliser également, hein. Donc, deux possibilités. Soit le défi à relever est purement psychologique et émotionnel, j'allais dire entre soi et soi. Aujourd'hui, on est paumé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne va jamais arriver à, à surmonter, à dépasser ses démons intérieurs, à dépasser ses peurs dans telle ou telle situation pour X ou Y raison. D'accord? Euh, euh, on est dans un flou, on ne sait plus en fait. On a besoin d'écouter son guide intérieur. On a besoin de faire calme en soi pour retrouver son ancrage, parce qu'on est capable là, on a la force. Donc, soit on arrive à lâcher prise sur ses propres peurs, on lâche tout ça et on s'abandonne à l'univers. Et de ce fait, on se rend compte que finalement, ce que je vois cette immense montagne qui d'un coup disparaît comme un mirage en fait devant soi. Soit on est face à concrètement à une situation qui apparaît
comme cette montagne qui se dresse, où c'est hyper difficile d'arriver en haut de la montagne, où on se sent seul, on se sent fatigué. Vous voyez, euh, le chemin, il y a plein de brume autour. On avance tout doucement. On arrive à faire confiance à son guide intérieur. On dépasse ses forces, mais on lâche quelque chose pour partir de l'autre côté de la montagne. Alors, je vous dis tout ce que je vois, hein. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je capte et ce que je vois en image. On arrive au sommet de la montagne. Le paysage précédemment était peut-être caillouteux, désertique, etc. Au sommet de la montagne, on a pris de la hauteur et on voit une immense étendue d'eau avec potentiellement ce bateau. Et on sait que là, la descente sera toute tranquille parce que cette face de la montagne me semble beaucoup plus verte. Ok, j'entends guérison du cœur. Et on sait où se diriger pour partir vers d'autres contrées. Ok, allez, on va voir. On va voir si l'un ou l'autre comment dirais-je, des scénarios se confirment. Quoi qu'il en soit, les amis, comme je vous dis toujours, hein, vous êtes nombreux. Là, j'ai vu qu'on avait dépassé les 6200 abonnés, un peu plus. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Passer 6000, ça a mis beaucoup de temps déjà pour monter. Donc, oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces, etc. Ça permet de la visibilité, ça fait vivre la chaîne. Voilà, après, il n'y a aucune obligation. Vous savez, moi, je le fais avec le cœur. Mais donc, vous êtes nombreux et j'essaie de rester toujours très très large pour que chacun d'entre vous puisse entendre les interprétations qui pourraient voilà, sonner à leur oreille, hein, adapter quelque chose. Quoi qu'il en soit, sachez que je me connecte à vous tous avant chaque tirage. Donc, je demande à ce que ces tirages parlent au plus grand nombre, en tout cas à ceux qui doivent avoir les messages. Donc ça peut être un mot, une phrase, une partie de la guidance ou toute, mais généralement, il y a toujours un petit clin d'œil. Alors, je vous ai dit que j'étais fatiguée, les amis, là. Donc, si je bafouille, voilà, c'est pas très grave. Je vous fais cette guidance, très honnêtement, je vous fais cette guidance après avoir dormi pendant 2 heures, là, parce que vraiment, oui, à plat. Mais j'ai senti qu'il fallait la faire, donc je la fais. Mais après, je vais lever le pied. Allez, les messages que vous devez entendre. Je vais faire la coupe. Allez, écoute la sagesse, d'accord? Écoute ton guide intérieur. Écoute le vent. Regarde les oiseaux qui t'indiquent quelque chose. Écoute les synchronicités. Les messages que tu attends. Alors, moi, avec le corbeau, j'y vois les défunts. Voilà, j'y vois les ancêtres, j'y vois l'invisible. Le monde invisible, je vais aller même un peu plus loin, je vois le côté ésotérique. Écoute ta propre magie intérieure, écoute ta petite voix, mais tu es guidé. Écoute la sagesse de ton âme. On a besoin de faire silence en soi. La magie de l'eau, là, qui m'évoque la purification, les amis. Il y a le côté très émotionnel hein, dans cette coupe. C'est comment je vais remplir ma coupe, comment je vais m'abreuver, comment je vais m'hydrater, comment je vais me purifier. On est en plein dans une purification là. Avec ce jeu, de toute façon, je ne peux que dire, on a ce début, allez, je vais être honnête, chaotique. C'est hard, quoi. Mais on y arrive. On a la force. Donc, d'ores et déjà, moi, l'énergie du jeu est posée. Il y a une réussite, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est difficile?
Qu'est-ce que... Voyez, avec le brouillard, euh, j'ai envie de dire, on ne voit pas avec les yeux. On est en train d'ascensionner sur cette montagne. C'est ardu, c'est hyper difficile. Il y a le brouillard autour, donc on ne sait pas où on met les pieds, un pied devant l'autre. On y va à tâtons, vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais on a la force, on a l'ancrage nécessaire, on a le vécu, l'enseignement nécessaire, hein, la spiritualité, les guides, pour continuer à avancer et affronter ses peurs. Mais qu'est-ce que ça fait peur? Qu'est-ce que c'est un défi? Qu'est-ce que c'est compliqué? Mais ça demande de lâcher prise sur quelque chose ou sur des émotions. Ça demande aussi de faire confiance, d'avoir foi. Mais si tu ne vois pas, sache écouter. Alors, ce personnage tend l'oreille. Mais elle écoute quoi? Elle écoute le corbeau, là. Elle écoute le vent. Elle écoute les étoiles, hein. Regardez. On a gagné de la maturité, on a accepte ta destinée. On a gagné de la maturité. C'est un peu un coup de poker là avec les dés, hein, les amis, hein. On est là à Califourchon là sur son balai volant. Il y a la grisaille autour. Vous voyez, on a pris des cheveux gris, j'allais dire. On accepte. Là, on écoute les corbeaux. Là, on vole avec. On laisse faire, j'entends au petit bonheur la chance. On finit, voyez, dans des situations difficiles, évidemment, on a envie de garder le contrôle. On fait des plans, on calcule, et si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va fonctionner, où je vais être, où je vais aller, tatati tatata. Donc on se prend la tête, c'est difficile, on se recroqueville. Voilà. Là, au final, eh ben, on se dit, ben, advienne que pourra. Et c'est justement en décidant ceci que là, on est ancré, centré, finalement, qu'on s'ancre à sa terre, que à un moment donné, je vous ai dit, regardez, je vous ai dit dans ce que je vois, euh, le paysage est ardu, caillouteux, on arrive au sommet et on arrive à voir cette étendue d'eau, mais on arrive, le chemin est beaucoup plus verdoyant, d'accord? Là, on arrive quelque part au sommet, voyez, mais regardez, il y a cette tornade, on vit une tornade, mais là, on arrive, on pose son balai, tout le monde se détend, même ce chat-là, et on cède à la passion. On se pose là, on se pose, ok? La magie de l'eau, tiens, c'est rigolo, c'est la première fois que je les interprète de cette manière. Mais enfin, ce mode de... Enfin, c'est même pas un tirage. Écoutez, je me laisse, hein. Voilà. La magie de l'eau, cette purification-là, le fait de décider de s'hydrater, de s'abreuver. On a ce livre aussi. On clarifie quelque chose par rapport à quoi? Par rapport à ses émotions. On est là en proie à ses émotions. On doit purifier ses émotions. Doit-on rire ou doit-on pleurer? Est-ce que ce sont des larmes de tristesse ou est-ce que ce sont des larmes de joie? On est à la croisée de chemins. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On ne sait pas, on est dans le flou, on est dans l'errance, on a l'impression de se noyer, les amis. Donc, on a besoin de méditer, on a besoin de méditer pour s'apaiser, pour ne pas paniquer, pour ne pas se noyer. On aurait tendance à donner les bouées de sauvetage aux autres et à se laisser couler soi. Mais tout ceci est une leçon de vie. C'est un défi d'amour. On vous dit distribue l'amour.
avec gratitude. Donc, c'est un défi d'amour. Écoutez, ce que vous êtes en train de vivre est alors mais j'entends l'ultime en ce sens pour moi, une des plus grosses leçons de vie que vous devez intégrer. Donc, évidemment, comme l'enseignement est grand, est important, le chemin pour parvenir à la compréhension est compliqué. Parce que passer cette étape, pardon, j'ai cette sensation qu'on passe un palier et ce palier doit se mériter et ça demande un dépassement de soi, que ce soit, et je reviens sur ce que je vous ai dit, que ce soit entre vous et vous, que ce soit, j'entends, une mutation intérieure, concrètement, un changement d'état d'esprit, ou que ce soit dans la matière, c'est l'ultime leçon. Ce que je veux vous faire comprendre quand je vous dis ça, c'est que soit ça va en passer par un changement radical, total de vie, d'accord? Ou dans la matière, il y aura nécessité de tout lâcher presque, j'allais dire, pour aller vers quelque chose de complètement différent, soit ça n'est pas une question de matière à proprement parler, mais c'est vous qui, en vous transmutant à l'intérieur, ne vivrez plus votre vie de la même manière et ne la verrez plus de la même manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que j'ai pas encore d'indication. Je vous ai dit, il y a ces deux possibilités, ces deux aspects. Et je vais même peut-être aller plus loin. C'est que peut-être s'il n'y a pas d'indication, c'est que ça parlera sous ces deux aspects-là. Mais c'est dur. On a la magie de la terre. Vous voyez, on a à nouveau cette femme avec les cheveux gris, cette maturité. On a une femme là. Alors, on s'en fout de la question de genre, vous l'adaptez, femme ou homme, peu, m'importe. D'accord? En tout cas, on a cette femme là, très intuitive, très expérimentée. Euh, on a la purification par le sel, on a la purification par la sauge, on a la purification par le cristal. Elle tient cette baguette-là, cette baguette magique. Elle fait le vœu. Elle pose sur l'autel à la pleine lune. On peut m'évoquer un rituel. Ça peut m'évoquer, voyez là, on a eu la nouvelle lune que je vous ai dit, moi ça m'a énormément fatiguée. Mais ça peut m'évoquer la prochaine pleine lune là. Vous verrez. Je vous dis ça comme ça, habituellement, c'est pas quelque chose. La notion de temps, de temporalité, c'est rare que je la donne, hein. Mais en ce moment, c'est. Ah, ben, j'entends. J'entends qu'en ce moment, c'est imminent. Voilà. Donc, il y a cette notion de temporalité, comme si les choses allaient d'un coup s'accélérer, comme si il y allait. Oh, j'arrive plus à parler. Pardon, je suis fatiguée, désolée. Comme si. euh, c'est curieux, hein? Je vois. Je vois la terre, et en fait, je vois la terre se fissurer en deux et une partie s'effondrer. D'accord? Je sais pas ce que ça veut dire et je veux pas aller à l'interprétation. Comme s'il y avait une sorte de tremblement de terre, une sorte de secousse sismique, où une partie allait complètement s'effondrer. J'entends, c'est imminent. Voyez-le, euh, adaptez-le. Symboliquement, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui va s'effondrer. On a le soleil et les étoiles. Avec cette longue vue, on regarde le ciel là. Voyez, on a la pleine lune et là on a le soleil.
On regarde vers en haut avec le sourire. Une purification se produit et on peut lever les yeux au ciel. On a ce qu'il faut pour voir ce qui est très très loin. Là, on a Olympe qui vient de grimper. Donc je vous disais, ah ouais, tu me laisses pas bosser. Euh, on a le choix, on peut aller regarder de plus près ce qui est loin là, on le sait. On peut faire le choix aussi de laisser à distance les choses, l'infiniment petit aux yeux, loin, d'accord? Mhm. Alors on va voir. Ok, on a la joie et le plaisir, les amis. Ça, c'est magnifique. Alors, j'entends, on sort de terre pour s'élever et festoyer. Voyez ce lopin de terre là, tout fleuri avec ses magnifiques coquelicots. Ce, ce pique-nique, hein. On a quelqu'un qui s'amuse avec ses animaux autour, hein, qui lui tournent autour. Tu veux me laisser? On a quelqu'un qui est transformé, qui est complètement changé en fait. C'est exactement ça. On a quelqu'un qui a tellement purifié ses énergies, sa vie, qui aujourd'hui regarde avec confiance vers le ciel, hein, qui aujourd'hui s'amuse, profite de la vie, profite des instants de plaisir. Quelqu'un qui a, j'entends, récupéré son côté rebelle. Arrête-toi. On a Morpheus qui arrête pas aussi. Bref, ils ont décidé de mettre un peu de joie, voyez, comme ces animaux qui tournent autour de cette jeune fille-là. Alors, pareil, on prend un coup de jeune. Voyez dans la chronologie, cette femme, elle a les cheveux gris. On va dire que, grosso modo, on lui donne quoi? On lui donne une soixantaine d'années. Là, je peux dire que c'est une femme mature. Je vois des rides au coin des yeux. Elle a une quarantaine. Là, on pourrait dire qu'elle a la vingtaine. Là, approximativement, elle a 17 ans. Dans la chronologie, telle que le tirage sort, on a quelqu'un qui, en purifiant des choses, est en train de retrouver sa jeunesse perdue. Vous voyez, d'un point de vue symbolique, hein, vous n'allez pas vous transformer. En tout cas, je pense qu'on le souhaiterait tous, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi on en est là? Parce que cette femme, donc je vous ai dit, c'est de manière symbolique. Symboliquement, cette femme-là, mature, elle regagne sa jeunesse. Elle a peut-être fait aussi une chronologie de son parcours, hein. Ok. Mais cette femme est toujours la même avec la maturité parce que justement, elle a accepté la destinée. Elle a accepté de faire confiance. Elle a accepté de suivre le chemin. Elle a potentiellement accepté les régressions. C'est peut-être quelqu'un qui a bossé sur elle, sur lui. Je dis cette femme, mais ça peut être un homme. Vous l'aurez compris. Parce que cette personne cède à la passion. Parce que cette personne, aujourd'hui, s'autorise à se poser, à créer la musicalité de sa vie, à mettre de la musicalité autour, s'autorise aussi l'originalité. On a une grande protection. J'avais pas remarqué, il y a des petits geckos qui lui grimpent là sur la robe.
On a ce chat qui essaie d'attraper les papillons qui ne sont que des notes de musique. On a quelqu'un qui aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, mais vous verrez, hein, danse sur ses émotions, s'active, envoie des vœux à l'univers. On a quelqu'un qui reprend sa vie en main. Donc, on a quelqu'un qui reprend sa vie en main avec la magie du feu. Regardez, reprend sa vie en main. Elle a la boule de feu dans les mains. Active-toi. Le feu, c'est l'aspect yang. C'est fou parce qu'on a aussi là un gros lézard euh, en feu. J'avais pas remarqué ça, les amis. Alors ça me fait sourire, hein. Ça me fait sourire parce que ma fille aimerait bien avoir un pogona là. Et que moi aussi j'aimerais bien. Mais avec tous les animaux qu'on a, voilà, ce serait pas raisonnable, hein. Mais j'avais pas remarqué ça. On a quelqu'un qui, on a l'aspect très rituelique là, hein. On a alors, on a une maîtrise des émotions. On peut danser dans sur l'eau de ses émotions, dans l'eau de ses émotions. On a potentiellement quelqu'un, comment dire? Allez, il y a beaucoup de solitude, hein, dans ce jeu. Moi, ce que je ressens très fortement, vous voyez, ces personnages, ils dansent ensemble. On a un homme, une femme, mais ils se tournent le dos. Ils dansent ensemble, ils lancent des vœux à l'univers, mais ils se tournent le dos. Euh, Il y a beaucoup de solitude. Il y a potentiellement, mais on se tourne le dos là. Parce qu'on a quelqu'un qui est concentré à gérer ses émotions, à gérer son feu intérieur, à gérer sa fougue. Alors, j'entends à gérer sa colère aussi, son amertume, avec inspiration et courage, toujours en solitaire. On a quelqu'un qui a énormément d'intuition. On a quelqu'un qui peut prier. On a quelqu'un qui peut envoyer des vœux à l'univers. La lumière arrive, mais euh, la lumière arrive parce que on sait regarder l'ombre aujourd'hui. On sait accepter l'ombre. On sait regarder ses peurs, on sait regarder ses émotions, on sait regarder sa colère, hein. On sait se poser dans son cœur, hein. On a lâché, on a relevé les défis, ça a été long, ça a été laborieux. On a fait preuve de courage. Alors, je vous ai dit là, il y a un homme, il y a une femme, ils dansent, ils lancent des vœux, mais ils se tournent le dos. Donc j'ai évoqué beaucoup de solitude. Et là, on vous dit, accepte l'amour. Alors, ce qui me fait forcément rejoindre un peu les précédentes guidances, en tout cas au niveau de l'énergie, mais je veux pas aborder l'aspect purement sentimental. L'amour, ça n'est pas que du sentimental, hein, il n'y a pas que de l'amour amoureux, hein. C'est l'amour de soi, c'est l'amour fraternel, l'amour maternel, paternel, l'amour amical, enfin peu importe, d'accord? On a quelqu'un qui peut-être, dans tous ces défis, peut-être même les montagnes là, ce parcours de vie ardu qui encore aujourd'hui amène à l'errance. On ne sait pas ce que ça va donner, on se prend la tête, on se pose des questions, etc. Mais dans tout ça, on grandit, on devient plus fort, on devient plus stable, parce que le but étant d'affronter ses peurs et surtout de faire confiance à l'univers, de lâcher prise à un moment donné. Lâcher prise, peut-être qu'on a fermé son cœur. Peut-être qu'on s'est senti pas compris. Peut-être qu'on s'est senti très seul. Et aujourd'hui, on te dit, accepte l'amour.
L'amour de toi d'abord. Ah, incroyable. Accepte l'amour, mais distribue-le aussi. Sors de ta caverne. Vas-y, euh, fais-la cette potion d'amour. Remue dans le chaudron de ton cœur. Mets-y tes ingrédients, ta volonté. Accepte les petits chocolats qu'on va te t'offrir. Crois-y, j'ai envie de te dire. Crois-y pour la reconnexion paisible où, voyez, ce feu-là, où tu avais la boule, pour arriver à maîtriser ces émotions peut-être fougueuses, peut-être abruptes, pour les pacifier. Là, ce feu, il a des petits cœurs. Il permet d'allumer des bougies en forme de cœur également. Il permet le partage. Ça peut évoquer deux aspects de soi. Là, la partie très connectée avec ce chapeau pointu, cet aspect plus rebelle, vous voyez. Je remarque des détails que je n'ai jamais remarqués précédemment, les amis. Bon, bref. En ce moment, je découvre les jeux sur toutes les guidances. Il y a un jeu qui m'attire et je vais le faire sa connaissance, j'allais dire en direct, plus que jamais, alors que ce sont des jeux que j'ai déjà utilisés. On a là une sorcière avec un chapeau pointu, euh, avec un aspect rebelle. Elle est pleine de tatouages. Et en face d'elle, on a un personnage beaucoup plus zentello, avec les petites lunettes rondes, une, une robe beaucoup plus, comment dirais-je, j'entends ravissante. Enfin bref, c'est pas ce que j'aurais dit, mais si vous voulez. On a, allez, on va dire peut-être un aspect plus romantique et un aspect plus rebelle, hein. Et là, on se lie, pour moi, c'est entre soi et soi là, très sincèrement. Ce que je ressens, c'est que c'est un défi d'amour vis-à-vis de soi-même. On n'est plus étranger à soi. On peut être pluriel. On peut être, comment dirais-je? On peut être tout ça à la fois. On peut être sage et rebelle, on peut être blanc et noir, voire même, j'entends, on pourrait même décider d'être gris. Plus rien n'a vraiment d'importance puisque on fait partie de ce tout-là, de ces acceptations-là, de cette résilience d'une certaine manière. On accepte l'amour, on le distribue. En tout cas, on est invité à ça, ok. Pour créer, on te dit médite pour créer. On a cet aspect yang avec cet homme qui, de sa baguette magique, son pinceau magique, euh, va envoyer sur la toile cette sorte pour moi de phénix. Donc on est en train de renaître de ses cendres parce que là, voyez, là on maîtrise la boule de feu et là on en fait quelque chose. On transmute les énergies vers de la créativité. Voyez, l'art, euh, l'art, ça s'offre, ça se distribue, ça s'offre aux yeux, aux oreilles. euh, L'art, pour moi, c'est quelque chose de généreux. On fait pas juste pour garder pour soi, on fait pour partager. Et là, on partage peut-être sa renaissance. On affirme sa croissance. On a planté les graines, on a planté la graine là, on l'entretient cette graine.
on la voit germer, on la voit pousser. On est, dans sa petite chaumière là. Et je termine sur ça puisque je vous ai dit, je prends cet oracle par rapport à cette carte. Donc, vous voyez, regardez comme elle est paisible, cette carte. Cette femme euh, un peu ronde, magnifique, qui m'évoque de par, voilà, ces bonnes joues, j'allais dire, hein, cette générosité, ce côté épicurien qui sourit devant sa petite chaumière là, dans la nature, qui a semé, planté cette graine, qui regarde droit devant avec le sourire, qui est satisfaite. Voyez, son petit lopin de terre, hein, juste ce qu'il faut pour la rendre heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse porter par le courant. Ok, magnifique. Écoutez, c'est beau euh, parce que qu'est-ce que c'est difficile. Alors, je vais les utiliser parce que je les ai vus pendant, pendant que j'étais en train de tirer les cartes. C'est le jeu du thème astral, hein. Vous savez qu'il y a 4 paquets, les signes astro, les maisons, les planètes, les points particuliers, les aspects principaux, modes et éléments. D'accord? Comme je vous le dis toujours, je suis pas astrologue. Je les utilise en divination, j'allais dire, pour avoir des infos complémentaires. Alors, on va voir dans les maisons. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je fais tout différemment, hein. Enfin, en ce moment, je fais tout différemment. Parce que d'habitude, ce genre de tirage, je le fais au début. Ok, c'est comme ça, je prends. Et après, je vois que je vais prendre l'oracle de l'énergie. Il est devant moi et il m'appelle. Ok, on a la maison 3 avec, regardez, l'apprentissage. Je vous montre, hein. Cet enfant qui, avec ses yeux espiègles, ses petits papillons tout autour, hein, est en train d'apprendre. Il y a beaucoup de joie dans cette carte, j'adore, hein, j'aime beaucoup. Cet enfant prend plaisir à lire. On voit pas le bas de son visage, mais moi je vois un enfant qui sourit, un enfant qui est surpris. J'ai l'impression d'avoir en face là un enfant qui est surpris, qui, qui est sur l'étonnement de ce qu'il découvre dans ce livre, hein. C'est la maison 3, c'est j'expérimente ma curiosité, mon entourage et découvre ma capacité de communication. On a vraiment la notion de d'apprentissage là. Alors, avec les enfants là, ça m'évoque les enfants, la petite enfance, l'école, la formation. euh, c'est une maison d'air, hein. Donc on gagne en légèreté là. Ça relie. On est là dans l'environnement proche. On va voir. On va compléter avec les signes astro. Alors, les signes astro, les amis, ça peut vous parler directement, mais moi, c'est plutôt la correspondance, l'aspect émotionnel et psychologique que je vais relever. Ça ne veut pas dire que parce que je tire, par exemple, le Sagittaire, que ça va s'adresser qu'au Sagittaire. On n'est pas sur ça, d'accord? On est là, on redécouvre les choses, on redécouvre la vie, on réapprend, on redevient curieux. Hop là, on a la balance. Ok. On retrouve un équilibre en fait. On a encore un élément air là. Euh, on est dans une phase là de conciliation. Alors, on est vraiment dans le relationnel, hein, quelque part, parce que la maison 3, euh, on est dans quelque chose, dans cette capacité de communication, le fait de découvrir sa capacité de communication. Donc j'ai envie de vous dire là, par rapport à l'aspect du jeu où on était très 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 solitaire, très enfermé. Allez, je vais aller même plus loin. Ce que je ressens, on était en hibernation. Ok?
Il y a toute cette maturité, toute cette maturation, cette transmutation de l'être qui permet un rajeunissement, je m'entends quand je dis ça, tout en gardant sa sagesse intérieure, les acquis de sa vie, des enseignements. On arrive à maîtriser les émotions et on sort de l'enfermement pour pouvoir partager à la fois sa créativité, mais à la fois l'amour et la confiance. D'accord? En fait, ce que l'on découvre là, c'est que on est capable d'aller vers les autres, on est capable d'être curieux, on est capable de communiquer. Avec la balance, on a cette notion de relation, de coopération, d'association, de diplomatie. D'accord? Euh, Moi, j'ai la sensation que là, on accède à l'équilibre. Alors, je vais compléter parce que on a les points lumineux de chacun des signes, mais on a aussi les points obscurs, j'allais dire. Chaque pièce a son revers. Avec une maison 3, pour moi, c'est plutôt dans la lumière. On va voir la suite. Parce que dans sa partie obscure, la balance peut être dans la superficialité. Cette carte-là peut évoquer des choix difficiles, de la frivolité ou de la dépendance affective, vous voyez? Donc, c'est le reste. Peut-être que, en fait, ce que je peux ressentir, peut-être qu'on sort de ça. On va voir. Oh, génial. Oui, donc je vous le confirme. Je vous dis, avec une maison 3, pour moi, c'est plutôt l'aspect positif. On a Jupiter, j'adore Jupiter. Ok, Jupiter, c'est la joie, c'est la spiritualité, c'est la chance, c'est la philosophie, c'est surtout l'intégration sociale. D'accord? On a là l'archétype de l'enseignant. Alors, on a la petite enfance, le côté scolaire là, et on a l'archétype de l'enseignant. Ça peut parler à quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, de quelque manière que ce soit. OK? On a le guide, on a la foi, on a le nomade. Et effectivement, cet aspect nomade, quelque part, ressort aussi dans ce jeu-là, tout en arrivant à trouver sa petite chaumière là, hein, d'accord? Euh, donc, je vous ai dit, c'est pas parce que je vous sors le Sagittaire que ce sera le Sagittaire. J'ai sorti la Balance, mais Jupiter, évidemment, c'est le Sagittaire. C'est la maîtrise du Sagittaire. C'est aussi la maîtrise du Poisson. Vous voyez, ça, je le découvre. Le Sagittaire, je savais, étant donné que c'est mon signe. Ok. Alors, aspects principaux, modes et éléments pour terminer, pour compléter. Je prends le temps, les amis, de vous faire cette guidance-là. Ah, on a tous les éléments. On a la balance, on a tous les éléments. On a le feu, on a l'eau, on a la terre et on a l'air. Le feu, l'intuition, la conquête, l'eau, le ressenti, les émotions, la terre, la sensation, la sécurité, l'air, la pensée, l'intellect. Élément air. Jupiter, on est plutôt sur du feu. Pourtant, tout autour, on a eu l'élément eau, le bateau, on a eu l'élément terre, l'enracinement, la terre. Je vais en prendre une autre. On a ces 4 éléments, mais on a la balance, on a l'équilibre. Comme si, voilà, on arrivait là à... On a appris beaucoup, on a beaucoup étudié sur soi, sur l'autre, sur son environnement proche. On a peut-être aussi bougé la notion de déplacement. On a travaillé sur son enfant intérieur. On a enseigné, on a guidé là. Euh, On a dépassé les aspects ombrageux, on a dépassé ses peurs pour équilibrer tous les éléments. Ok, c'est un truc de fou quand même. Parce que on a dépassé les croyances négatives, les limitations, la peur par un travail sur soi.
voyez? On retrouve ce personnage qui sait pas où il va avec le brouillard, l'errance là. Je vous ai dit, qui voit pas. On a dépassé ça. Là, on a l'archétype de la Vierge et du Scorpion. Évidemment, le Scorpion. Évidemment, le Scorpion. Ok, j'en prends une autre. Eh ben, on est bon. Exactement, on a le trigone, on ascensionne, on est créatif, c'est facile, on déploie ses talents, ses dons, c'est l'aspect harmonieux, c'est l'archétype du lion, le roi de la forêt, les amis. Voilà. Alors, évidemment, on a tous ces signes qui ressortent. Hein. On a la balance, on a le sagittaire, on a le poisson, on a la vierge, on a le scorpion, on a le lion. Ok? On a. Mais peu importe, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça et il y a tout ça. Ok, vous verrez comment ça résonne avec vous. Allez, j'ai vu l'oracle de l'énergie. Je vous ai dit, je vais forcément l'utiliser puisque mon regard se pose avec insistance. Bon, déjà, vous voyez, je vais beaucoup mieux le fait de vous faire ce tirage-là. Ça me rebooste un peu. Mais je crois que quand on est vraiment connecté à ce qui est fait pour soi, euh, quand on sent que l'énergie est là, eh ben, on remonte, vous voyez ce que je veux dire? Hein. De toute façon, vous avez dû le voir quand vous vous trouvez dans un environnement où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué, il y a une baisse d'énergie, etc. C'est que ça vous convient pas, les personnes ne vous conviennent pas, le lieu vous convient pas, ou quand vous faites quelque chose qui vous plaît pas, l'énergie baisse. Quand vous sentez que l'énergie revient quand vous êtes en train de faire quelque chose ou quand vous rentrez dans un lieu ou quand vous rentrez quelqu'un, c'est que là, ce sont les bonnes personnes, ce sont les bons lieux ou ce sont les bonnes activités que vous faites. Voilà, moi je sais que je suis pleinement connectée à ma spiritualité, à mon don, à mes talents. Vous voyez, on parle de dons, voilà. Parce que j'étais très très fatiguée et là je sens l'énergie qui remonte. Donc c'est que je suis au bon endroit et que c'est vraiment fait pour moi et je suis heureuse que vous appréciez ces tirages et qu'ils vous servent à avancer. Allez, bon, bah écoutez, victoire. Victoire, luminosité, que vous dire, hein. Elle a les yeux fermés parce qu'en fait, là, on n'est plus, comment dire, hein. Vous voyez, au départ, elle a les yeux bandés. Là, elle les ferme volontairement parce qu'elle a foi, elle a confiance. Hein. Euh, Elle, elle sait, elle sait regarder sans ses yeux, écouter sans ses oreilles, sentir sans son nez. Voyez ce que je veux dire? Ressentir sans toucher. Elle est pleinement en connexion, cette femme, ce personnage-là. La victoire sur l'indécision, sur le chemin à prendre. On a démarré avec l'errance. On a démarré avec cette ascension ardue, ce brouillard. Je sais pas quelle route emprunter là. Je sais pas. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Cette personne, vous voyez, on reprend, hein, cette personne a pris du temps, a dû prendre du repos et se ressourcer, méditer pour savoir quel choix faire. Et ça vous encourage, si vous êtes à la croisée de chemin, si vous vous sentez perdu, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous ressourcer avec le premier chakra, archange Michel. Il y a, pour moi, il y a des choses, des liens énergétiques toxiques à couper. Il y a des purifications à opérer dans la matière. Alors, dans les liens affectifs, il y a quelque chose. Alors, pareil, lien affectif, ça peut être avec son partenaire, d'un point de vue sentimental, mais lien affectif, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec ses amis. Là où il y a de l'affection, il y a quelque chose à purifier. On ne sait pas quel choix faire là.
On ne sait pas quelle route prendre. On est indécis et on encourage vraiment au repos et au ressourcement pour purifier quelque chose. On a besoin de purifier quelque chose. La déesse de la lune, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre toute-puissance par rapport à la tempête là. Alors tempête en vue, j'ai comme l'impression que la tempête là, elle est là. On a démarré vraiment avec cet aspect-là. C'est une tempête, euh, mais c'est une tempête là qui effectivement démonte, désagrège, détruit toutes les fondations jusqu'ici connues. C'est la tempête à l'intérieur, hein. J'entends tempête planétaire. Ok. Euh, écoutez, j'aime pas bien, et je le souhaite pas. Enfin, j'espère qu'il va pas y avoir de catastrophe naturelle prochainement. Voilà. Ça veut pas dire qu'il va y en avoir, mais comme voilà, j'espère que non. Bref, euh, c'est la tempête des émotions là. C'est la tempête par rapport aux choses cachées. Ça foudroie, ça me fait penser à la tour dans le tarot qui est foudroyée. On a le deuxième chakra, l'archange Ariel, le chakra sacré. Ça foudroie dans son intimité. Ça foudroie dans, comment dire, dans son foyer intérieur, hein. Le chakra sacré, c'est le chakra en lien avec les organes reproducteurs, hein, avec sa sexualité, donc avec forcément l'intimité avec qui on partage ou pas. À voir. Bon, j'ai d'autres infos, mais je ne vais pas les évoquer parce que. Ok. Ah, hmm. On a la porte vers la valeur. Ok. Mais tel que je le pressens là, on a beau voir des billets, des pièces, la valeur, elle n'est pas que matérielle. La valeur là, elle est en lien avec soi. On va continuer, j'ai plein d'infos là, mais ça va aller loin si je me. Ok, on a la stratégie. Alors, on peut là être face à quelque chose qui met à mal à la fois sa valeur personnelle, mais à la fois ses biens, le côté matériel. On peut avoir peur là. Avec la notion de stratégie, on élabore un plan, on écrit, on a la boussole. euh, on se pose là. On se pose, on fait l'état des lieux. Ok. On a magicien et miroir. Ça, c'est chouette parce qu'on parvient à un équilibre des polarités. On a un personnage de grande maturité entre le feu et l'eau. On a la notion d'infini. Donc pour moi, ça vient grandement tempérer les choses. Peut-être qu'on a peur, mais faites confiance. Le jardin et portail.
invite quelqu'un à sortir des sentiers battus, là, à pousser le portail vers de nouveaux horizons. On a quelqu'un qui se protège, qui est bien dans son environnement, mais qui est quand même enfermé dans quelque chose. On va voir. C'est la femme qui tient un cœur, ou qui en a gros sur le cœur. Ah, ok. Bon, on a la notion de contrat, on a la notion de balance, on a la notion de justice, et on a l'ange de l'équilibre. Écoutez, ce qui potentiellement peut se jouer là, c'est des questionnements, et ça revient sur le précédent tirage par rapport à la légalisation de quelque chose. Il y a peut-être le côté financier matériel qui entre en jeu, mais pas que. On est là dans la tempête, là. De toute façon, on est dans les montagnes, le brouillard, etc. Est-ce que, est-ce qu'on est là à se poser des questions ou est-ce qu'on est là-dedans? Parce que quand je vois ça, le contrat, l'ange de l'équilibre, quand je vois magicien et miroir, j'allais dire là, les dés sont pas complètement jetés. On se pose des questions, là. On se pose des questions, mais on a. euh, Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On va voir. On va vers un changement, mais est-ce que c'est un changement radical? Est-ce qu'on le pousse, ce portail, et on va? Ou est-ce que c'est son état d'esprit qui change? On a l'ange de la force, qui vient de se retourner. De toute façon, on a la force. J'ai envie de dire, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. D'accord? Voilà. On a la force sur la tromperie, ok? On va voir. Sur la tromperie, la mesquinerie, parce qu'on a l'équilibre, on a le yin et le yang. On a peur peut-être d'être escroqué, hein? Mais on a le yin et le yang, et on a la famille heureuse. Alors, écoutez, soit, je vais être claire avec vous, parce que j'ai pas, ça veut pas me le dire clairement, et comme je vous ai dit, vous êtes très nombreux. Donc c'est pas, ça peut pas être fluide. Je m'entends quand je dis ça. Euh, en même temps, les dés sont pas jetés, donc peut-être que le jeu ne veut pas le dire clairement parce que la décision vous appartient. D'ailleurs, je voulais lancer un petit message à une personne qui m'a envoyé un mail, là, il y a hier ou avant-hier, hein, en me disant, oui, par rapport à votre précédent tirage, ça m'a interpellée. Je vais pas décrire la situation, hein. Mais est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire là? Alors, en mon âme et conscience, j'ai répondu à cette personne que il était hors de question que je lui dise quoi faire. Déjà, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais eue en consultation, je ne sais pas quel est concrètement l'état des lieux de la situation dans laquelle elle est. Et puis, quoi qu'il en soit, je ne prends pas la responsabilité de lui dire il faut aller dans cette direction, dans telle autre direction. C'est son cœur qui doit parler, c'est son âme, c'est son chemin à elle et ça lui appartient. D'accord? Donc, voilà, je le pose. Après, quand on est en consultation privée, les amis, c'est pas la même chose. Parce que, voilà, on a son jeu propre, il y a des questions qui sont posées, donc, mais c'est pas moi qui décide. Si le jeu veut répondre clairement, il faut aller vers là ou vers là, je transmets les infos. Quelquefois, le jeu reste, j'allais dire, brumeux, le jeu reste en suspens parce que vous avez la responsabilité de votre vie. Ce que je sens, c'est qu'on a peur, on vit une tempête intérieure, on réfléchit, on pose les choses, on se renseigne, voilà, c'est pas posé, mais on arrive à quelque chose là.
On a peur de la tromperie, mais il n'y a pas de raison. La famille heureuse, elle est là. Donc, vous verrez. Allez, je continue un peu. 1h05, les amis. Oui, bah, je continue un peu. Je vais pas vous faire de guidance ce week-end et je sais pas quand je vous ferai une prochaine guidance, donc je vais continuer un peu. Puis je vais laisser un peu les énergies se décompter parce qu'on là on est sur les mêmes énergies. Forcément, vous regardez, j'ai des habitués qui sont dans ces énergies-là et qui y mettent leur énergie que je capte. Donc voilà. Et souvent les personnes avec qui j'ai déjà fait une guidance personnalisée ou avec qui je suis en suivi thérapeutique. Voilà, ça ressort et là, je vais lâcher un petit peu. Comme ça, quand je vais revenir, eh bien, on aura des messages différents, je l'espère, hein. Mais en tout cas, ce sont des messages lumineux, encourageants. Et puis, j'ai pas envie que vous soyez suspendu à mes lèvres. Voyez, comme ce message, qu'est-ce que je fais? Je vais là ou je vais là? Parce que votre jeu, ah non, 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 non. C'est pas à moi de dire, c'est pas à moi de décider. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous m'accordez, mais non, non, non. C'est votre vie. Vous prenez ou vous prenez pas, mais les choix, les décisions que vous devez prendre, elles vous appartiennent. Vous êtes seul maître à bord, les amis. Sinon, c'est que la personne en face de vous, c'est un gourou, hein. Si elle vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, 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 non. Moi, je fonctionne pas comme ça, hein. Hop là. Carte 35. Écoutez bien, on vous dit avance au grand jour. Avance au grand jour. La situation, honneur et promotion te permettent. Pardon. Honneur et promotion te mettent sous les feux de la rampe. Tu dois apparaître en pleine lumière malgré des conditions difficiles. Conseil, veille sur toi-même. Ne compte que sur tes propres forces. Montre de quoi tu es capable. Cherche à être un soleil pour autrui. Écoutez, je vous ai dit, on a quelqu'un là qui avance seul. J'allais dire presque qui marche seul. On a quelqu'un qui visiblement peut être perçu. Alors c'est pas peut-être perçu, est perçu comme comme quelqu'un de lumineux. On dit à cette personne que, en dépit des circonstances compliquées qu'elle est en train de vivre, elle ne doit pas rester terrée dans l'ombre. Elle doit prendre soin d'elle. Elle doit ne compter que sur elle. Elle doit continuer à avancer. Et guider les autres par sa persévérance, son endurance, j'entends, par sa perspicacité, par sa force. Avance au grand jour. Mets-toi à l'honneur. Mets-toi sous les feux des projecteurs. N'aie pas peur. Sois confiant. C'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou parce que je vous ai dit, voyez, je sais pas, c'est pas très clair, on s'interroge, on se pose des questions. Cette carte-là, les débuts difficiles, d'accord? C'est assez fou parce que quel que soit le jeu que je vais prendre, on va retomber sur les mêmes énergies. La situation, c'est rien n'est encore établi, la situation est confuse. En de telles circonstances, on réfléchit avant d'entreprendre. Le conseil, démêle ce qui n'est pas clair, distingue l'essentiel du secondaire en hiérarchisant tes priorités. Donc, je vous ai dit, les dés ne sont pas encore jetés. On est en train d'évaluer une situation, on est en train d'essayer de comprendre, il y a des peurs, il y a des choix à faire, on a peur d'être trompé, on n'a pas confiance, on n'a plus confiance en quelqu'un, en une situation. On doit purifier des liens affectifs, ça pour moi, sans aucun doute. Mais là, on a la sensation que le ciel tombe sur la tête. On vous dit, ne cesse pas d'avancer au grand jour. Prends soin de toi pour l'instant. La situation est confuse, donc prends du temps pour réfléchir avant de poser un acte.
et démêle les choses, démêle l'essentiel du secondaire. Calme, temporise tes émotions. J'entends calme ta colère également. Hop là, voilà, elle est tombée. On a la croissance. Ok, qu'est-ce que nous dit cette carte? Ce qu'on construit, c'est un truc de fou. Mon Dieu, que c'est incroyable. J'adore. Comme je suis reconnaissante, pleine de gratitude pour ce que je vis et quelque part ce que je vous fais vivre aussi. Hein, donc, parce que c'est incroyable. Moi, je suis une gosse qui m'émerveille sans arrêt des tirages. Ce qu'on construit pierre par pierre aboutit finalement. Il convient d'envisager le processus dans le long terme. Le conseil, qu'est-ce que c'est? Applique-toi aux petites choses et avance pas à pas. Il faut voir le sage et les puissants et monter en grade. Le chemin est long et laborieux. L'ascension est ardue. On est dans une période de vie où on ne croit plus en rien, où on a envie de tout lâcher, de tout quitter. On réfléchit. Allez, potentiellement, on peut évoquer le divorce. D'accord? On est blessé, on est en colère, on a la sensation que le ciel il tombe sur la tête. Mais cette phase-là aide à gagner, j'allais dire, en confiance en soi, en confiance en la vie, en lâcher prise. On est en train. Allez, souvent je dis, c'est quand on abandonne, quand on cherche plus, que d'un coup ça arrive. Quand on cherche plus, que d'un coup ça arrive. Euh, Personnellement, moi j'en ai fait l'expérience jadis, où à un moment de ma vie, j'étais focalisée sur quelque chose, et puis un beau jour, j'ai complètement lâché. Et ce jour-là, eh ben, c'est arrivé. D'accord? Euh, c'est un peu ça la notion. Je vois la carte avec la main qui. Alors, c'est quel jeu ça? Je crois que c'est l'oracle de la lune. Cette main qui retient. Il est où cet oracle? Tiens, parce que si je vois la carte, c'est que potentiellement je dois peut-être l'utiliser. Ce sera peut-être la plus grande guidance, les amis, que je vous aurai faite. C'est lui. Je vais le prendre. Hop là. L'oracle de la lune. Donc, je vous disais, je vois cette main-là qui serre. Et là, il faut relâcher, en fait. Je crois hein, que c'est cet oracle. Je suis même pas sûre. Hein. Écoutez, on a l'abondance. Voilà. On a dans les bras le renard qui se blottit. On a les animaux de la forêt, les animaux sauvages qui se prosternent, qui s'inclinent devant cette femme. On a ce paysage automnal. On a encore la pleine lune, les amis. Il se passe un truc à la pleine lune, je vous dis. Vous verrez. On a cette maîtrise-là. On a dompté ces failles. J'entends, on est à l'abri des trahisons. On vogue vers le plaisir, là, vers l'expansion, la délivrance, encore la pleine lune. Ok, la paix. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. On va vers la paix, là. Ok, allez, je vais terminer avec. Alors, je vais récupérer. Je vous dis, je vais terminer, j'espère. Je ne sais pas si vous espérez que je termine. Je viens de focaliser là sur l'oracle des sirènes. Allez, on va dire conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il fait écho.
Tiens donc, pourquoi pas? On a la sensualité divine, l'érotisme, l'amour. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce jeu? Bon, on a évoqué l'aspect. Ok, bon, carte 22. Ça m'évoque le fait de récupérer sa féminité. On va voir. On a parlé d'intimité tout à l'heure, hein. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Oui, les sirènes sont les championnes de la sexualité et de la liberté, du charme et du pouvoir. L'extase n'est pas un événement exclusivement physique. Un lien intime se crée entre les gens qui font l'amour, s'embrassent ou même se serrent seulement la main, qui se touchent. Quand cette intimité formidable survient, un fort lien énergétique s'établit. C'est pourquoi il est sage de se demander avec qui on a fait l'amour, quand, où et pourquoi. Mais il existe aussi un courant souterrain de notre culture qui considère l'amour physique, la sensualité, le plaisir et la célébration de ce plaisir d'un œil chargé de culpabilité. D'une certaine manière, les croyances corrompues de l'époque médiévale qui ont mené à la haine du corps et à la diabolisation des femmes sont toujours présentes. Même la sexualisation du corps mine la capacité à faire l'amour, à prendre du plaisir et à s'en réjouir. La sirène symbolise désormais la tentatrice qui attire les hommes et les amants à elle, de bien des manières. Elle représente le danger. Ainsi en est-il de notre sensualité. Si vous avez tiré cette carte, il est probable que vous êtes prêt, prête à explorer et vous immerger dans l'extase physique. Ce sera peut-être en faisant l'amour avec une personne aimée, en approfondissant l'intimité d'une relation, ou même en profitant d'un massage ou d'une danse sensuelle. Mais cette carte vous encourage à vous remettre en contact avec l'amour de votre corps, à explorer le plaisir qui procure la sensualité et à tenter de démêler les vestiges d'une culpabilité personnelle ou culture que vous véhiculez toujours à ce propos. Il existe de nombreuses croyances dans notre culture, de nombreux tabous. Les femmes qui apprécient la sexualité et la suscitent chez les autres sont impures, courtisent le danger, menacent les autres femmes, sont dangereuses pour les hommes. Mais la vérité, c'est qu'une sirène, une séductrice, réside dans notre psyché à tous. Elle nous enseigne comment nous faire plaisir et faire plaisir à autrui, et nous montre combien cette sensualité sacrée est bienfaisante. Les amis, c'est cohérent. C'est très très cohérent entre cet aspect très solitaire, je vous ai dit, et l'aspect je me alors j'entends, je me rends disponible aux autres aussi. On a quelqu'un qui s'est fermé. Il me semble que tout à l'heure, avec le chakra sacré, j'ai parlé de sexualité. Et je vous ai dit, il y a d'autres choses qui me viennent, mais je ne vais pas aller sur ce plan-là. Alors, ok. Bon, je vais y aller maintenant. Ça parlera pas à tout le monde, les amis. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certaines. Parce qu'on avait la tempête, là, etc. Je pense que parmi certaines féminines qui regardent ce jeu, au niveau de la sexualité, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie, qui a été une tempête euh, incroyable. D'accord? Je vais pas, euh, je vais pas aller dans les détails, mais vous m'aurez compris. Je vous ai dit, les fondations ont été effondrées. J'ai même vu, il me semble hein, que c'était à ce moment-là, cette terre-là qui s'effondrait, là, ce précipice, euh, cette secousse sismique. Je pense que parmi certaines des féminines, euh, on a perdu sa confiance en soi, on a perdu sa valeur hein, en perdant quelque chose d'intime, en étant foudroyé par la tempête à ce niveau-là. D'accord? Vous m'aurez compris que ceux qui ont des oreilles entendent. De quelque manière que ce soit.
Ce qui fait que forcément ça a ébranlé quelque chose tout au long du parcours, ça a refermé quelque chose, ça, ça a provoqué des choses à la fois dans le corps, mais à la fois dans l'être, à la fois dans l'émotionnel, dans le psychologique, ces peurs de sortir des sentiers battus, ces difficultés à aimer vraiment, à se lâcher en fait, à s'élancer. Ok? Eh bien, les amis, cette carte vous évoque quoi? Vous évoque que peut-être maintenant vous êtes en train de résoudre et de purifier ça? Je vais vous lire la divination de cette carte pour aller au bout du processus par rapport à cet oracle. Mais moi, je sens clairement que là, on va finir par s'autoriser. Potentiellement, peut-être rencontrer la bonne personne qui saura délier ça. Ok? Allez, la divination, c'est en ce moment, il est possible qu'on vous juge sur vos choix sexuels et vos partenaires, actuels ou futurs. Sachez qu'il est de votre droit le plus strict de choisir librement à qui vous vous donnez et pourquoi. La seule question est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable et d'un choix adéquat pour vous. Mettez de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire et la mise en œuvre de votre sensualité. Vous franchissez des limites du moment que vous choisissez librement et que cela vous apporte santé, joie et sagesse. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous. La décision vous appartient à vous seul. Dépassez vos peurs. Alors, ce que je ressens aussi, parce que voilà, on a évoqué la notion de sortir des sentiers battus, dépasser ses peurs, etc., etc., c'est que vous pourriez tomber, alors décider de vous autoriser un rapprochement avec quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez toujours connu. Vous pourriez décider d'être davantage libre, euh, justement, dans l'affirmation de vous-même, dans votre sensualité, dans votre sexualité. Et on vous invite à ne pas tenir compte de la vie des autres parce que c'est votre vécu, c'est votre vie. Et peu importe si le partenaire que vous allez rencontrer, le lait, peu importe, on s'en fout, euh, correspond aux critères habituels ou pas, c'est pas grave. Ça vous appartient du moment que ça vous rend heureux, heureuse. Mais il y a cette reconnexion, il y a ces prises de conscience. J'ai vraiment cette sensation que vous en avez besoin là, dans la matière. Ok, on me dit une autre. Aïe, aïe, aïe. 1h23. Allez, les chemins de l'éveil, on va voir. Vous pourriez décider, vous pourriez faire une ou des rencontres et décider d'avoir une relation concrète, hein. Alors que ce soit, j'allais dire ponctuelle ou durable, c'est pas la question, mais en tout cas d'aller dans l'intimité avec quelqu'un de foncièrement différent de vous. J'ai évoqué dans une précédente guidance la notion d'affirmer sa sexualité, ça me fait penser. Ça peut être quelqu'un qui jusqu'ici a toujours été hétéro et qui un jour décide de franchir le pas avec le même sexe. Euh, ça peut être ce profil-là, quelqu'un qui n'assumait pas et qui, à un moment de sa vie, décide de s'assumer. Ça peut être, euh, ça peut être une différence au niveau des vies, au niveau des âges, au niveau du statut.
Ça peut être exploré, des choses qu'on n'a pas explorées jusque-là. Allez, je vais pas plus loin. Vous verrez, vous adapterez. C'est vrai que j'avais dit ça. Ok, ça a sauté. On a Pégase. Ah, Pégase, qu'est-ce qu'elle vous dit, Pégase? Après cette carte-là de sensualité divine, alors je rajoute divine, hein. Sensualité divine, on a l'érotisme, mais on a l'amour. Donc, quelque part, vu tout le chemin, j'ai pas l'impression, les amis, que ce soit de la pacotille, un coup d'un soir. Vous voyez ce que je veux dire? On peut décider de se libérer et de se dire, bon, mais maintenant j'assume et je fais ce que je veux de mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a cet aspect qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux là-dedans. Pour moi, c'est une sexualité sacrée là. Ok? Pégase. Allez, je vais vous lire. Ah, j'adore. Lorsque les chevaux sautent la première barrière, ils n'analysent plus, mais se laissent guider par l'entrain, par la fougue. Par ce galop incessant qui sommeille en eux, au plus profond, à l'origine de leurs muscles saillants, plus aucun obstacle n'est alors insurmontable. Les ailes de la liberté s'éploient, brillantes, se Pégase en eux comme une flamme ardente. Il s'agirait de céder un peu, de s'exempter. Les royaumes de l'acceptation sont comme des graines à semer. Je suis celui auquel je crois, l'essentiel étant de croire en moi, croire en soi. L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière, l'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur, et pour cela, déjà, réellement, vous acceptez. Il y a fort à parier qu'en ayant pioché cette carte, vous soyez coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. Apprenez à vous décharger de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui n'est plus utile. Faites le tri. Écoutez, les amis. Voilà. Vous verrez comment ça résonne dans vos vies. Mais quoi qu'il en soit, c'est tellement cohérent. La sensualité divine évoque effectivement tellement la libération, en fait. euh, le fait de se déployer pleinement dans toute son authenticité, dans toute son intimité, dans son relationnel aussi avec les autres, que quelque chose là qui était errance, solitude, instabilité, devient affirmation et surtout incarnation de l'être que l'on est. Pégase vous invite à faire ce pas, sauter cette première barrière. C'est imminent, je vous ai dit. Il y a quelque chose là qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe après un long cheminement, après une longue réflexion. On est dans
ce trouble, dans cette confusion, dans ces incertitudes, mais on décide là de sauter une barrière. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus et je crois que je vais arrêter là. Est-ce que je vais arrêter là? Non, je vous termine avec le vieil Indien. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le vieil Indien? Conclusion de ce tirage. Clairement, conclusion. Et je vous laisse. Hop là. Le vieil Indien dit, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Vas-tu la sauter, cette barrière? Ok, il y a un temps pour chaque chose, mais quel est le temps que je prends, moi? Quand est-ce que je prends du temps face à chacune de ces choses qui se présentent à moi? Quand est-ce que je me pose vraiment? Quand est-ce que je vois vraiment ce qui sommeille à l'intérieur de moi? Ce que je veux vraiment? Quand est-ce que je participe à ça? Quand est-ce que je me donne le petit coup de pied aux fesses? C'est dur, hein, de se mettre un coup de pied aux fesses, hein, les amis, hein. On est tous pareils, hein. Ok, elle vient de se retourner. Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de lumière. D'accord? Donc là, les amis, soyez vigilants, vigilantes, parce que vous arrivez à ce stade-là où vous relevez les défis. On vous dit de faire attention aux jalousies, d'être prudent, prudente, hein. Euh, je dis toujours la lumière appelle l'obscurité. Ok? Plus vous brillez et plus vous appelez l'obscurité. C'est la loi d'attraction, on va dire entre guillemets. Je m'entends quand je dis ça. Ce que je veux dire, c'est comme le symbole du yin et du yang. D'accord? Il faut la partie blanche, il faut la partie noire. Donc, plus on élève, plus on s'élève, et plus de l'autre côté s'élève l'opposé aussi, quelque part. Donc, on risque là d'être éprouvé. De toute façon, on est éprouvé. Ok, on va voir, on va demander des compléments d'information. On risque de vivre une situation qui va susciter les jalousies, hein, les amis. Mais avec cette carte-là, la sensualité divine, il me semble qu'il était dit que vous risqueriez, ça risquerait de ne pas correspondre à tout le monde. On risquerait de ne pas accepter vos choix. Voilà. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes, un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui, l'immense néant de la vie. Bon, écoutez, on doit dire au revoir à certaines choses, à certaines personnes là, d'accord? Pour s'autoriser à être, pour moi, il me semble, ok. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Écoutez, on vous invite à prendre ce qu'il y a à prendre et
Presque, j'ai la sensation à ne plus être dans l'attachement, à ne pas être dans la dépendance, justement, dans la dépendance affective, hein. À franchir le pas, à sauter la barrière vers finalement ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rayonner. D'accord? Voilà. Je vous transmets les messages. Je n'encourage pas à la frivolité. Enfin, je m'en fous, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Hem, Ça, c'est pas mon problème et puis, c'est votre choix et l'important, les amis, j'ai envie de vous dire, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Donc à partir du moment où vous êtes heureux, heureuse, et ben, le reste, on s'en fout. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. 1h35. J'espère que vous aurez, des messages. Encore une fois, vous pourriez avoir quelques messages et d'autres qui ne vous correspondent pas, peu importe, adaptés. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, comme je vous l'ai dit, là, on est vendredi. À partir de mardi, je lève le pied jusqu'à la rentrée prochaine. Je vous ferai quelques guidances, mais en tout cas, si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à me contacter par mail avant mardi pour des rendez-vous à partir de mi-fin mai à peu près. Voilà, on va dire plutôt fin mai. D'accord? Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.